Tu écoutes l'épisode 160, comment le faire tomber amoureux. Donc cet épisode, il est applicable aux hommes comme aux femmes et il est pour toi si tu aimerais savoir comment faire pour que l'autre tombe raide, dingue, amoureux de toi. Tu as l'impression que pour d'autres personnes, c'est plus facile, c'est-à-dire que tout le monde tombe amoureux d'elle ou d'eux et toi, tu voudrais savoir s'il y a une recette en fait pour y arriver. Ou bien tu viens de rencontrer quelqu'un et tu craques vraiment sur cette personne et tu voudrais savoir comment tu pourrais faire pour qu'elle tombe amoureuse de toi. Donc dans cet épisode, je vais te donner des conseils concrets pour influencer positivement ce processus, mais aussi à aller voir le problème derrière le fait que tu veuilles absolument que l'autre tombe amoureux de toi. Et je vais commencer par la douche froide, c'est-à-dire que tu n'as pas la télécommande de l'amour. Ce sentiment d'être amoureux, en fait, il n'est pas influencé par ce que tu fais, il est influencé par comment l'autre te perçoit. Et cette perception, en fait, elle découle des modèles qu'il connaît, donc les fameux schémas amoureux qui te donnent ces papillons dans le ventre. J'en parle dans l'épisode 3, mais en gros, c'est vraiment selon les modèles qu'il a eu dans son enfance, comment était sa maman, comment était son papa, qu'est-ce qu'il a vu comme étant idéal comme partenaire qui forge finalement sa référence. Et ce sentiment amoureux, bah, il va être plus grand si tu te rapproches de cette référence qu'il connaît, mais dont il ou elle n'a pas forcément conscience. Donc ça, c'est encore plus aléatoire, si tu veux. Et la deuxième, c'est par l'histoire qu'il se raconte à ton sujet, qui est là aussi imprégné de tous les filtres culturels, personnels, de son expérience personnelle. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il définit qu'une personne est désirable? Qu'est-ce qui définit une personne attirante pour lui ou pour elle? Qu'est-ce qui définit qu'une personne est bonne pour une relation sérieuse ou pas? Tout ça, en fait, tu n'as aucune influence sur ça. Ça ne dépend pas de toi. Et là, à ce stade-là, tu me dis, bon, bah, je peux rien faire. Bah, si, il y a quand même des choses que tu peux faire et c'est ce que je vais essayer de te décrire un peu plus tard. Donc, le processus de tomber amoureux, en fait, c'est quoi? C'est au-delà de cette attraction initiale que tu peux avoir sur quelqu'un, ben, il y a aussi d'autres facteurs qui vont faire que cette personne, elle va avoir envie de transformer cette attraction initiale à j'ai envie de construire quelque chose avec cette personne. Et je vais essayer de te mentionner deux aspects. Alors, on va regarder dans un premier temps cet aspect vraiment physiologique. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'on tombe amoureux? Et comment, en fait, quels sont les facteurs qui influencent ça et comment tu peux les influencer? Et le deuxième aspect, c'est l'aspect émotionnel. Qu'est-ce qui fait que on a envie de construire quelque chose avec quelqu'un? Donc, si je regarde vraiment le point de vue physiologique, ce processus de tomber amoureux, je le décris beaucoup plus en détail dans l'épisode 29 du podcast. Il y a en gros 3 facteurs qui font que tu tombes amoureux de quelqu'un. Le premier facteur, c'est la joie de passer des bons moments ensemble, c'est le circuit de la dopamine, donc plus vous passez de bons moments, plus tu as envie de continuer à voir cette autre personne. Le deuxième aspect, c'est le fait d'être rassuré dans le choix. Pourquoi j'investis dans cette relation? Et surtout au départ, c'est important parce que tu investis, mais tu sais pas encore ce que tu vas recevoir, si l'autre est intéressé, si ça va marcher. Donc une certaine notion de sécuriser l'autre, que l'autre se sente rassuré dans son choix, et la notion de temps. C'est-à-dire que pour que ce processus physiologique se passe, l'homme et la femme ont besoin de temps. Donc pour la femme, elle a besoin que son niveau de dopamine et d'ocytocine grandisse. Donc ta dopamine, c'est cette fameuse joie, cette récompense de passer du temps ensemble et que c'est agréable. L'ocytocine, bah, c'est tout ce sentiment de se sentir aimé, d'être au contact régulier de l'autre personne qui fait que la femme va tomber avec le temps
et la régularité en fait de ses attentions amoureuses. Et puis l'homme, lui aussi, a besoin de temps. Lui, il y a d'autres taux qui vont monter, donc ça va plutôt être la vasopressine, la testostérone et aussi la dopamine. Et parallèlement à ça, l'homme va devoir aussi créer des nouveaux récepteurs pour recevoir ces nouveaux taux. Donc, dans le cas de l'homme, comme dans le cas de la femme, le temps est nécessaire. Et je pense que ça, c'est un premier point qui peut t'aider, c'est que finalement, cette transition de l'attirance sexuelle au fait de tomber amoureux, ça prend du temps. Et donc, que ça sert à rien que tu donnes tout au début d'une relation, que tu fasses des efforts extraordinaires pour influencer ce sentiment, parce que c'est physiologiquement pas possible. Et même, en fait, ce que ça peut faire, si toi, tu es une femme qui tombe amoureux d'hommes, le fait que tu fasses face, en fait, tu évites à l'homme d'augmenter son taux de testostérone et de vasopressine qui se passe par je montre mon intérêt, je fais et je m'investis pour la relation. Donc ça peut même créer l'effet inverse. Donc ça, c'est pour l'aspect vraiment physiologique. D'un point de vue, on va dire, plus émotionnel, qu'est-ce qui fait que tu as envie de construire avec une personne? Eh bien, c'est quand tu multiplies les expériences à deux, quand tu vois l'intérêt que l'autre a de te connaître, de connaître ton monde, cette capacité que vous avez de vous montrer ouvert et vulnérable qui renforce votre connexion, cette capacité que vous avez de créer une bonne dynamique relationnelle, quand vous n'êtes pas d'accord, quand vous êtes d'accord, comment vous arrivez à gérer tout ça. C'est ça en fait qui va créer ce lien et qui va finalement donner envie à l'autre de continuer la relation parce que la base de cette relation, c'est une base saine. Si tu veux en savoir plus en détail sur comment créer une bonne dynamique relationnelle, j'ai l'épisode 130, bien gérer les débuts d'une relation, où je te détaille tout ça. Donc en résumé, rien ne t'empêche d'influencer positivement ces facteurs. Multiplier la joie, rassurer l'autre, donner du temps, multiplier les expériences vécues à deux, montrer ton intérêt pour l'autre, recevoir l'intérêt que l'autre a de ton monde, avoir de l'ouverture, de la vulnérabilité, avoir une bonne dynamique relationnelle, tout ça, tu peux vraiment y travailler et en gros favoriser un climat où l'autre va pouvoir tomber amoureux. Et je dirais que au final, la notion importante, c'est que il y a des étapes que tu ne peux pas sauter en fait. Maintenant, si je vais un petit peu vers la problématique, si tu as ce sentiment et que tu te poses la question, comment je peux le faire tomber amoureux, c'est là où c'est important de t'interroger en fait pourquoi. Pourquoi je veux absolument influencer ça? Pourquoi je ressens le besoin d'avoir le 100% de l'initiative dans ce sujet? Qu'est-ce qui fait en fait que je n'arrive pas à simplement attendre la réciprocité de l'intérêt de l'autre? Qu'est-ce qui fait que je suis dans un focus dirigé par convaincre l'autre au lieu de me demander si moi je suis aussi bien et heureux ou heureuse avec l'autre. Si tu te poses cette question, mon invitation, c'est d'aller un peu fouiner, décortiquer, comprendre pourquoi tu te poses cette question-là. Parce que ça, souvent, ça cache un schéma amoureux derrière. Si tu veux en apprendre plus en fait sur ça, je t'invite à voir mon webinaire gratuit qui s'appelle Comment se libérer des schémas amoureux pour être heureux en amour. Tu peux le retrouver directement sur mon site sur sandykaufman.ch/fr/passé parce que c'est pour moi souvent
la résultante de deux schémas, c'est-à-dire que soit tu as reçu un amour très conditionné de tes parents et que tu as le sentiment qu'il faut faire quelque chose d'activement pour obtenir ce sentiment d'amour, alors que je te l'ai expliqué que tout à l'heure, en fait, c'est pas possible, ou ce sentiment de pas avoir été assez pour tes parents, pour ta famille, pour être reconnu, pour être aimé, et que il faut que tu compenses en fait par le faire. C'est les deux principaux schémas qui font que on a ce réflexe de se dire mais comment je peux faire pour qu'il tombe amoureux de moi? Bien sûr, chaque histoire est différente et ça peut être une myriade d'autres mécanismes qui expliquent que tu te poses cette question. Mon message, c'est vraiment de te donner le droit d'aller décortiquer sur ce point-là. Et bien sûr, si tu veux aller plus loin, eh bien, ma recommandation, c'est soit d'aller acheter mon livre pour identifier finalement tous les mécanismes, tous tes schémas amoureux qui se mettent en place dans tes relations. Et si tu es au stade d'après, c'est-à-dire que tu dis, ben voilà, moi j'ai bien réalisé là l'amour conditionné, ça m'a bien parlé Sandy, je vois que c'est de manière permanente dans ma tête que je me pose la question, mais comment je peux faire pour qu'il tombe amoureux de moi? Et que tu as envie de changer ça, à ce moment-là, le programme qui est pour toi, c'est vraiment le programme S'ouvrir à l'amour. Dans S'ouvrir à l'amour, tu apprends vraiment à changer ton focus, tu travailles sur la cause, à savoir tes schémas amoureux et tu le fais au niveau du corps. Et aussi, tu apprends en fait à donner un temps égal à tes besoins vis-à-vis des besoins de l'autre et aussi à avoir tous les outils pour vraiment construire une relation saine. Donc, si ça te parle et que tu as besoin d'aide dans ce processus, bah, ma recommandation, c'est d'aller faire le programme S'ouvrir à l'amour. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'aidera. Écris-moi volontiers sur Instagram, sous le post de l'épisode ou sur YouTube pour savoir ben, qu'est-ce qui t'a parlé dans ce que je viens de te partager. Et je te souhaite une belle semaine.